Haine, vengeance et rage, ces trois termes caractérisent tout à fait l'histoire du Hunter dont je vais vous parler aujourd'hui. Kurapika est un personnage très important de l'œuvre Hunter x Hunter et fait partie des 4 personnages les plus présents dans ce manga. Nous allons donc voir aujourd'hui sa funeste histoire. Kurapika est un membre du clan Kuruta très connu pour leurs caractéristiques atypiques de leur pupille, à la fois magnifiques mais aussi utiles lors de l'utilisation du nen les nuits de pleine lune. Dans sa jeunesse, le premier élément relevé sur ce personnage dans le manga est lorsqu'il se fait sauver par son meilleur ami Pero lorsqu'il est proche de chuter d'une falaise. Tandis que Kurapika était sain et sauf, Pero s'était blessé gravement à ses 2 jambes et ses 2 yeux. Son état s'aggrava de jour en jour. Cet incident affecta profondément Kurapika dès sa plus jeune enfance avec son profond sentiment de culpabilité. Considérant cela comme sa propre faute, il décida de partir vers le monde extérieur pour amener le meilleur médecin à Pero, son meilleur ami. Kurapika s'est donc approché de l'aîné du clan Kuruta pour lui demander de lui attribuer son autorisation. Ce dernier, connaissant les risques d'enlèvement dus à leur capacité, trouva cette idée ridicule et néfaste pour l'avenir du clan Kuruta. Après la discussion entre Kurapika et son aîné, ce dernier retourna parler à Pero sur le monde extérieur à la fois très mystérieux mais aussi dangereux qui donne à Kurapika quelques indices et des faits. À un certain point, Kurapika et Pero sauvèrent une femme appelée Sheila. Cette dernière les remercia en leur donnant un livre sur les aventures d'un hunter professionnel dans le monde extérieur et qui fut un des éléments déclencheurs dans la quête de Kurapika. Après que la fille parte, il se renda compte que l'aîné du clan Kuruta lui avait volé son livre pour ne pas qu'il s'égare justement sur la destinée de son clan. Suite à un long débat, l'aîné du clan put finalement permettre à Kurapika de passer le test et ainsi d'aller vers le monde extérieur. Étudiant dur et passant tous les tests avec succès, l'aîné lui a donné son dernier test, aller faire du shopping dans le monde extérieur avec un partenaire sans révéler leurs yeux écarlates. Il choisira Pero comme partenaire pour la plus grande surprise de tout le monde. Après le départ pour le monde extérieur pour le dernier test, Pero finira par s'endormir durant le trajet jusqu'à la ville et notre cher futur Hunter décida d'aller passer le test tout seul, mis en place justement par son aîné, pour justement avoir accès à un médecin dans le nouveau monde pour son ami Pero. Kurapika réussira à passer le test final par la suite malgré une certaine difficulté. Avant de partir, il promet à son meilleur ami qu'il sera de retour avec un médecin dès que possible et qu'ils iront un jour vers le monde extérieur ensemble, tout comme l'histoire contée dans leur livre sur un hunter qui part à l'aventure. 6 semaines plus tard, alors que Kurapika était absent, le clan Kuruta a été attaqué par la brigade fantôme. La totalité du clan fut décimée pour l'obtention de leur pupille. Les nouvelles sont rapportées à Kurapika quant à la mort des 128 membres du clan Kuruta et de dizaines de cadavres aux yeux crevés. Ces mêmes yeux sont très recherchés car ils sont d'une beauté incomparable. Mais de plus, ils procurent à l'utilisateur des capacités hors normes lors de l'éveil de son naine. En effet, l'activation de ses pupilles durant les nuits de pleine lune lui permet d'activer tous ces types de naines à 100%, ce qui est normalement bien entendu impossible. Le hunter de ce clan qui maîtrise le nen et combat lors de la pleine lune est donc pratiquement inarrêtable tant sa capacité est invraisemblable. Après un choc émotionnel qui propulsa Kurapika dans une profonde dépression de plusieurs semaines, il fut le serment de retrouver tous les yeux volés de son peuple et d'arrêter tous les membres de la brigade, quitte à y sacrifier sa vie. On le retrouve ensuite dans le manga en route vers l'examen pour devenir Hunter Pro. C'est là qu'il fait la rencontre de ses tout premiers compagnons, Gon et Leolio. Kurapika passe ses examens sans grande difficulté grâce à sa puissante volonté de vengeance. Gon réussit à lui apporter un peu de repos dans sa haine, mais elle ne faisait que disparaître pour revenir de plus fort. Kurapika a pris le nen de la matérialisation qui lui permet de créer des objets à partir de rien selon son imagination. Lors de l'activation de ses pupilles, il peut bénéficier des autres catégories de nen comme celui de la spécialisation. Il a appris les bases du nen dans un temps très court comme indiqué par les différents personnages tout au long de la série, ce qui est vraiment considéré comme un utilisateur de nen très habile. L'arme qu'il utilise est vraiment unique, elle correspond à 5 chaînes qui s'étendent le long de chaque doigt de sa main droite. Certains des doigts ont été spécialement conçus pour traiter la vengeance sur la brigade fantôme via un pacte. En utilisant une limitation qui met sa vie en jeu, ses capacités ont été grandement améliorées et permettent de mettre en action sa volonté. Il est aussi capable de cacher sa chaîne afin de lier son adversaire à son insu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Étant donné que les chaînes sont matérialisées, elles peuvent être étendues et grossies à un certain degré.
Kurapika est également compétent dans toutes les autres branches du nen, adaptées à la fois pour le combat, comme le Shu, et à l'analyse, comme le Gyo. Malgré son power-up grâce à ses yeux, une utilisation répétée de ses pupilles écarlates combinée avec son nen est particulièrement risquée pour la tenue physique et mentale de ce personnage. Je ne vais pas m'étendre plus sur l'histoire de Kurapika ainsi que ses capacités lors des combats, car vous connaissez déjà très bien ce personnage et on va plutôt désormais se pencher sur les anecdotes à son sujet. Premièrement, on sait que le personnage de Kurapika était inspiré par le manga de Nausicaa de la vallée du vent de Hayao Mizasaki, mais aussi du personnage de Senseiya Shun de la constellation d'Andromède avec son apparence androgyne et l'utilisation des chaînes. Pour la seconde anecdote, on sait que Kurapika est classé deuxième personnage préféré de Hunter x Hunter dans l'ensemble des 3 sondages de popularité qui ont été menés jusqu'à présent par le Wiki Shonen Jump. Kurapika, c'est donc celui qui intègre profondément les notions de haine et de vengeance dans le manga Hunter x Hunter. La suite, vous la connaissez. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire sur un prochain Hunter que vous voulez voir dans mon justement Hunter Story. C'est mon second épisode, je suis désolé, j'ai pris pas mal de temps à le produire tout simplement parce que je suis un petit peu débordé avec les examens de fin d'année. Mais en tout cas, sachez qu'à partir de maintenant, il va y avoir vraiment beaucoup plus de vidéos qui vont paraître sur ma chaîne. Voilà, sur ce, peace tout le monde, allez, ciao!